Alors, je vous invite à ouvrir la Bible pour ceux qui l'ont, afin que nous regardions ensemble un texte très classique qui nous parle de la résurrection. Donc, je vous invite à regarder dans 1 Corinthiens au chapitre 15. 1 Corinthiens au chapitre 15. Comme je l'ai mentionné hier matin, durant le déjeuner, j'ai écouté une émission vendredi à la radio où les intervenants parlaient de la foi. Et en y réfléchissant, je me suis dit qu'il y a actuellement un détournement du langage. Nous utilisons le mot foi dans un contexte de post-christianisme, mais en redéfinissant ce que c'est que la foi. Et en fait, quand j'entendais ces interlocuteurs parler de la foi et de leur foi, je me suis dit, ça, ce n'est pas la foi telle qu'elle est présentée dans l'Évangile. Alors, ce détournement de langage ne fait que semer la confusion. Et des gens peuvent vous dire, moi j'ai la foi. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire avoir la foi? Est-ce que tu as la foi aujourd'hui? Et si tu réponds oui, quelle est la définition que tu donnes à la foi? Ah oui, comme les intervenants le disaient dans l'émission, la foi, c'est ces valeurs qui sont parfois cachées à l'intérieur de soi et auxquelles on essaye de se raccrocher quand tout va mal autour de nous. Est-ce que c'est ce type de foi dont la Bible parle? La Bible ne parle pas de ce type de foi-là. La Bible ne parle pas d'une certaine valeur qui pourrait varier d'une personne à l'autre, des valeurs qui seraient extrêmement subjectives, des valeurs qui pourraient changer selon les contextes, les individus, les arrière-plans. La Bible nous parle d'une foi qui est placée dans un événement historique. Et c'est cet événement historique que nous voulons nous souvenir, dont nous voulons nous souvenir aujourd'hui. Et non seulement notre foi est placée dans un événement historique, mais elle est placée dans une personne qui a posé un acte. Et un acte qui peut avoir des répercussions, en tous les cas qui aura des répercussions dans la vie de chacun, mais qui peut avoir des répercussions particulières dans la vie de ceux qui se confient en lui, en Jésus. Alors j'aimerais bien lire avec vous par section ce chapitre sur la résurrection. On ne lira pas en entier. Je vais retenir certains éléments dans ce chapitre. Mais ce que je voudrais regarder avec vous, c'est le thème de la résurrection qui est au cœur de l'Évangile. Alors j'ai bien aimé le fait qu'on puisse passer du temps ensemble pour adorer Dieu, pour chanter. Parce que dans ce texte, Paul nous explique certaines choses. Et à moins de recevoir ces explications-là, on ne peut pas vraiment comprendre qu'est-ce que c'est que la résurrection. Je vous invite donc à regarder avec moi la résurrection qui est au cœur de l'Évangile. Et pour regarder la résurrection au cœur de l'Évangile, j'aimerais mentionner un petit peu ce qu'est l'Évangile, ce qu'est la bonne nouvelle. Et cette description de l'Évangile nous est donnée dans les premiers versets que nous allons lire dans quelques instants. Mais ce que j'aimerais aussi, non seulement parler un petit peu de l'Évangile, parce que la résurrection est au cœur de l'Évangile, mais j'aimerais aussi envisager ce que Paul dit. S'il n'y a pas de résurrection, qu'est-ce qui se passe? S'il n'y a pas de résurrection, qu'est-ce qui se passe? Et j'aimerais que nous puissions reprendre les paroles de l'apôtre Paul pour pouvoir répondre à cette question. Et le troisième élément que j'aimerais vous présenter aussi, c'est vraiment s'attarder sur la résurrection du Christ. Qu'est-ce que c'est que cette résurrection-là? Qu'est-ce qu'elle implique? Qu'est-ce qu'elle signifie pour nous, cette résurrection? Et tout cela pour nous placer devant un choix. Vous savez, écouter la parole de Dieu, ce n'est pas juste l'écouter pour devenir plus intelligent, pour pouvoir mieux comprendre les choses, la religion peut-être. Mais la parole de Dieu nous est communiquée pour que nous puissions y répondre. Et ce matin, j'espère que vous allez répondre à cet appel que lance le ressuscité
à cet appel qui consiste à le suivre et à placer votre foi dans celui qui est ressuscité et qui un jour a la puissance de me ressusciter. Alors je vous invite à lire tout d'abord les quelques premiers versets de 1 Corinthiens au chapitre 15, à partir du verset 1er. Mes frères, mes sœurs, c'est l'expression consacrée dans la Bible, mes frères, mais ça désigne les sœurs aussi. Je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée, que vous avez reçue et à laquelle vous demeurez attachés. C'est par elle que vous êtes sauvés si vous la retenez telle que je vous l'ai annoncée, autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai transmis comme un enseignement de première importance ce que j'avais moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés. Et en lisant ces textes, vous pouvez mettre votre nom là. Christ est mort pour mes péchés, les péchés de Philippe. Conformément aux Écritures, il a été mis au tombeau, il est ressuscité le 3e jour, comme l'avaient annoncé les Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12. Après cela, il a été vu par plus de 500 frères à la fois, dont plusieurs vivent encore aujourd'hui. Quelques-uns d'entre eux seulement sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. En tout dernier lieu, il m'est apparu à moi, comme celui qui suis venu après coup. Et là, Paul va se décrire comme étant le moindre des apôtres, le plus petit. Et pourtant, le Seigneur lui est apparu à lui. Alors, la résurrection qui se trouve au cœur de l'Évangile, cette résurrection ne peut se comprendre sans qu'on la situe donc au centre du message de l'Évangile. Et qu'est-ce que c'est que l'Évangile? On entend parler d'Évangile. Qu'est-ce que c'est que l'Évangile? Eh bien, le premier verset nous dit dans ce texte que je viens de vous lire, « Mes frères, je vous apporte la bonne nouvelle. » L'Évangile, c'est une bonne nouvelle. Il n'y a pas de meilleure nouvelle que l'Évangile aujourd'hui. En fait, c'est triste parce que dans les journaux, ce qu'on devrait entendre parler, c'est de bonnes nouvelles. Et parmi toutes les bonnes nouvelles, la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est la meilleure des bonnes nouvelles. Un Évangile qui nous dit, les versets 1 et 2, a été annoncé. Cette bonne nouvelle a été annoncée. Cette bonne nouvelle a été le message des premiers disciples de Jésus-Christ. Et cette bonne nouvelle a été le message de tous les disciples de Jésus-Christ au travers de l'histoire. Et même si parfois, des gens ont essayé de récupérer l'Évangile pour des raisons religieuses ou des raisons politiques, eh bien l'Évangile reste l'Évangile. Et l'Évangile reste la bonne nouvelle. Et ce qui est intéressant dans ce verset, c'est que Paul nous dit, cet Évangile a été annoncé. Cette bonne nouvelle a été annoncée, mais cette bonne nouvelle, elle a été reçue. Avez-vous reçu cette bonne nouvelle de l'Évangile? Dans l'Évangile de Jean, l'auteur nous dit, à tous ceux qui l'ont reçu. À tous ceux qui l'ont reçu. Il y a une réception, il y a une appropriation de l'Évangile, de cette bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, je la fais mienne, je la reçois dans ma vie. À tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir, quoi? De devenir enfant de Dieu. Vous voulez savoir comment devenir enfant de Dieu? Acceptez le message de la bonne nouvelle. Il est annoncé dans le monde, partout. Lisez-le dans la Bible, si vous ne le connaissez pas bien. Mais si vous voulez connaître Dieu, c'est absolument impératif d'accepter la bonne nouvelle que Dieu nous envoie. Et non seulement de l'accepter, de la recevoir, le texte nous dit, à laquelle, cette bonne nouvelle, vous demeurez attachés. Dans la parabole du semeur, Jésus nous dit qu'un jour, un homme est sorti pour semer, et il a semé un petit peu partout. La graine est tombée sur toutes sortes de terrains, est tombée sur des sentiers dont la terre était battue, puis ça ne pousse pas très fort sur ce genre de terre-là. Elle est tombée au milieu des ronces, et puis le message de l'Évangile pousse au milieu des ronces, mais à un moment donné, les ronces l'étouffent. Et finalement, on ne persévère pas vraiment. Et cette parabole est en train de nous rappeler que le véritable enfant de Dieu, ce n'est pas celui qui reçoit la parole avec joie, qui est tout excité, et qui à un moment donné laisse tout tomber. Mais le véritable enfant de Dieu, c'est celui qui non seulement a entendu la bonne nouvelle, qui l'a reçue, mais aussi qui la retient. Est-ce que vous retenez le message de l'Évangile?
le message de la bonne nouvelle. C'est malheureux parce que dans notre monde, nous retenons les mauvaises nouvelles. Et depuis une semaine, je vous dis qu'il y a plusieurs mauvaises nouvelles. Puis on dirait que les journalistes font du millage avec certaines mauvaises nouvelles. On fait du millage avec la tragédie de cet avion qui s'est écrasé, cet avion d'une compagnie aérienne allemande. On passe le profil du copilote, je ne sais pas combien de fois sur Internet, ça revient dans les pages centrales, et on repasse les mauvaises nouvelles continuellement. Mais la parole de Dieu nous dit, cette bonne nouvelle, pour que tu puisses en profiter, pour que tu puisses vivre le message de Dieu, c'est non seulement nécessaire de l'entendre, c'est nécessaire de la recevoir, mais c'est aussi nécessaire de la retenir. Je la garde. Elle demeure en moi, cette bonne nouvelle. Et je me nourris de cette bonne nouvelle. Quelle est cette bonne nouvelle? Bien, cette bonne nouvelle, dans les versets 3 à 4 de ce passage, elle nous est décrite. Et le verset 3 nous dit, « Je vous ai transmis comme un enseignement de première importance ce que j'avais moi-même reçu, nous dit Paul. La bonne nouvelle, c'est que Christ est mort pour nos péchés et qu'il a été enseveli. » Non, ça c'est la moitié de la nouvelle, parce que ça, en fait, la mort de quelqu'un, ce n'est pas une bonne nouvelle. Le fait que quelqu'un soit enseveli, ce n'est pas une bonne nouvelle. Mais Paul nous dit, cette bonne nouvelle passe d'abord par la mort de quelqu'un. Et la bonne nouvelle, c'est que Christ est mort pour moi. Et Paul n'élabore pas vraiment dans ce texte, mais Christ est mort pour moi à ma place, dit la bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'à cause de mes péchés, à cause de mes manquements, à cause de ma culpabilité, je mériterais d'être rejeté de Dieu qui, lui, est parfait, n'est-ce pas? Il est saint, Dieu. Il ne peut pas supporter une once de péché en lui, imaginez-vous. Et Dieu lui-même dit dans sa parole que si quelqu'un brise les commandements de Dieu, une seule fois, il s'est rendu coupable d'avoir brisé toute la loi. Alors la bonne nouvelle, c'est que quelqu'un a pris ma culpabilité. Et ce quelqu'un qui a pris ma culpabilité s'est présenté devant Dieu en disant à Dieu, « Dieu, je porte sur moi la culpabilité de Philippe. » Donc Dieu lui dit, « Tu portes sur toi la culpabilité de Philippe, tu vas payer le prix que Philippe aurait dû payer. C'est toi qui vas la payer. » Et la bonne nouvelle, c'est que Christ est mort et qu'il a été enseveli. La Bible dit, pas pour être un enseignant connu dans le monde, pas pour partir un grand mouvement religieux, mais Christ est mort, il a été enseveli pour tes péchés, pour mes péchés. Mais la bonne nouvelle, c'est que quelques jours après, le verset 4 nous dit, il a été mis au tombeau et il est ressuscité. Il est ressuscité des morts. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Rappelez-vous ce texte des deux disciples qui quittaient Jérusalem découragés parce que Christ était mort. Et quand Christ leur est apparu, mais ça a été le bouleversement complet de toute leur vie. Toute leur vie n'était qu'un constat d'échec. Même les 3 ans passés avec Jésus, pour eux, c'était un échec puisque Christ était mort. Et là, d'un seul coup, un retournement complet de situation. Le Christ qui était mort, ils l'ont vu mourir. On l'a enterré. Ce Christ-là, il est vivant. Quel retournement de situation. Moi, je pense à des personnes dans notre famille qui sont décédées. Et je me dis, comment j'aurais vécu si, à un moment donné, après avoir fait le service, après être allé au salon, après avoir mis la personne en terre, et la personne apparaît. Elle est vivante. Tu sais, moi, je peux mettre des noms, là. Il y a des gens dans notre famille qui sont décédés. Tu sais, si ça était arrivé, là, ça m'aurait complètement bouleversé. Tu sais, je ne sais pas comment j'aurais réagi. Mais une fois la première réaction surmontée, certainement que j'aurais été transformé de voir que et ça se peut, la victoire sur la mort. Tu sais. Et ici, cette bonne nouvelle, c'est que Christ, non seulement il est mort et a été enterré, il a été enseveli pour nos péchés, mais il est ressuscité. Et dans ces versets 3 et 4, cette bonne nouvelle, elle nous est confirmée par les Écritures. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire confirmée par les Écritures? Les Écritures, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est tout cet Ancien Testament qui a parlé des siècles à l'avance de la venue du Messie, de l'envoyé de Dieu, qui un jour
mourrait pour nos péchés, porterait nos péchés. Il serait conduit à l'abattoir, pour reprendre l'image d'Ésaïe, comme un agneau, sans rien dire, en se laissant aller, en acceptant de mourir pour nous. Mais la Bible nous dit, l'Ancien Testament nous dit que ce Messie, il va un jour ressusciter. Et c'est ce qui est arrivé. Des centaines d'années, et même des milliers d'années après que l'Ancien Testament en ait parlé. Alors ce qui est assez extraordinaire, c'est que cette résurrection, elle est confirmée. Or, beaucoup de gens se moquent de la résurrection, et même des philosophes ont essayé de concentrer tous leurs efforts pour démolir la réalité de la résurrection. La confirmation de la résurrection, eh bien, elle a été faite à plusieurs personnes et dans des contextes différents. Dans l'Ancien Testament, à l'époque des Juifs, d'un point de vue juridique, s'il y avait 2 témoins, ça suffisait pour établir une chose. 2 témoins. Et si Christ est ressuscité, pas seulement à 2 témoins. Le texte nous dit, sous la plume de Paul ici, qu'il est ressuscité. Il est apparu à Pierre. Vous vous rappelez, Pierre est allé, il l'a vu. Ensuite, apparu aux 12. Ils étaient enfermés dans cette chambre. Ils avaient peur d'être persécutés, peur d'être saisis par les autorités. Une bande de peureux qui sont complètement transformés pour prêcher l'évangile, la bonne nouvelle, jusqu'aux extrémités du royaume, jusqu'aux extrémités de la terre. Il a fallu qu'il y ait quelque chose qui se passe. Et tu ne peux pas croire à une transformation aussi radicale que celle-là s'il n'y a pas eu un élément déclencheur qui a eu le pouvoir de changer ces disciples qui avaient peur et les transformer en proclamateurs d'un message révolutionnaire, celui de la résurrection. Le texte nous dit aussi que cette résurrection elle est confirmée parce que Jésus est apparu à plus de 500 personnes à la fois. Alors moi, je ne pense pas que les 500 avaient pris du pot en même temps. Et puis que les 500 ont eu des hallucinations en même temps. Et que l'hallucination qu'ils ont eue, ça a été tous la même hallucination. Ça ne peut pas, ça. Vous avez certainement lu des récits sur ceux qui, malheureusement, ont pris de la drogue et ont eu toutes sortes d'expériences. Mais même si vous êtes 3-4 dans une même pièce, vous prenez de la drogue, vous ne vivez pas la même expérience. Hein. Vous faites votre trip, là, mais ce n'est pas tout à fait la même expérience. Mais 500 personnes à la fois. Puis ce que dit Paul, il dit, il y en a quelques-uns qui sont morts, mais il y en a plusieurs qui sont encore vivants. C'est-à-dire que le témoignage de ces 500 personnes-là, en tout cas de celles qui étaient vivantes, était encore un témoignage valide. Ils pouvaient encore le dire. Et si ce n'était pas vrai, ils auraient élevé leur voix pour décrier ce mensonge-là, en disant non, c'est pas vrai, le Seigneur Jésus n'est jamais apparu à nous, n'est-ce pas? Mais le cœur de la bonne nouvelle, c'est la résurrection. Le cœur de la bonne nouvelle, c'est que Christ a vaincu la mort. Et des témoins étaient là pour le proclamer. Et Paul dit que le Christ lui-même lui est apparu. Et si vous regardez la vie de Christ, de Paul, vous ne pouvez pas faire autre chose que de constater que le genre de vie qu'il a vécu, avec les sacrifices qu'il a vécus, Paul nous dit qu'il a souffert la faim, la soif, il a été lapidé, laissé pour mort, il a souffert des naufrages, il a été arrêté. Toutes ces souffrances trouvent leur source dans un acte historique qui s'est passé dans sa vie. Et tu ne peux pas prêcher un message qui est faux et vouloir donner ta vie pour un message qui est faux et que ce message puisse se répandre aussi rapidement. En l'espace de 2-3 décennies, l'évangile est allé jusqu'à Rome. Il a fallu que quelque chose se passe. Et ça, c'est la bonne nouvelle, c'est l'évangile. Alors la résurrection, comme vous le voyez, c'est au cœur de l'évangile. La mort de Jésus et son ensevelissement, sans résurrection, il n'y a pas d'évangile, il n'y a pas de bonne nouvelle. Si Christ est mort et qu'il a été enseveli, c'est comme les grands hommes de l'histoire. En fait, il n'y a personne dans l'histoire qui a prétendu qu'il allait mourir et qu'il allait ressusciter. Et il n'y a personne dans l'histoire auquel on se réfère en disant « il est ressuscité » à part le Christ. Deuxième élément, s'il n'y a pas de résurrection, les sceptiques vont dire il n'y a pas de résurrection, ça n'existe pas la résurrection. Tu sais, moi, ça me fait penser un petit peu à quelqu'un qui serait perdu dans la jungle, coupé de la civilisation et qui reçoit la visite là, de quelqu'un qui vient de l'Occident et qui lui dit « Écoute, moi je vais t'amener la lumière.
Puis tu vois, il y a une petite ampoule, là, puis à un moment donné, cette petite ampoule, elle va s'illuminer. Imaginez-vous la réaction de cette personne-là. La lumière, c'est comme ça, ils n'ont jamais vu ça. Mais comment ça se peut? Et quand tu n'es pas au courant d'une certaine réalité, c'est normal que tu doutes. C'est normal qu'on doute. Mais à un moment donné, quand on installe ces panneaux solaires, puis qu'on commence, on branche toutes les affaires, puis qu'on appuie sur le bouton, puis la lumière vient, mais là, c'est la stupéfaction. Et pourtant, la lumière, c'est une réalité. Mets tes doigts dans la prise, tu vas savoir. Comme on dit, tu vas friser. En tout cas, moi, je viens d'Europe, puis quand tu mets les doigts dans la prise, c'est du 220 volts. Alors, tu fais plus que friser, tu sais. Ici, tu as un petit courant chaud, ça te réchauffe un peu l'hiver, mais en France... Donc, s'il n'y a pas de résurrection, eh bien, Paul envisage, d'un point de vue rhétorique, cette hypothèse-là, s'il n'y a pas de résurrection. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Paul nous dit tout d'abord, s'il n'y a pas de résurrection, il n'y a plus de bonnes nouvelles. S'il n'y a pas de résurrection, ça veut dire qu'il n'y a plus de bonnes nouvelles et que Christ n'est pas du tout ressuscité. C'est ce qu'il nous dit au verset 13. Je vous invite à lire avec moi au verset 13. S'il n'y a pas de résurrection des morts, alors le Christ, lui non plus, n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, notre prédication n'a plus de contenu et votre foi est sans objet. Il y a plus. S'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas, nous devons être considérés comme de faux témoins à l'égard de Dieu. En effet, nous avons porté témoignage que Dieu a ressuscité le Christ d'entre les morts. Mais s'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas, il ne l'a pas fait. Car si les morts ne peuvent pas revivre, le Christ non plus n'est pas revenu à la vie. Or, si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est une illusion et vous êtes encore sous le poids de vos péchés. De plus, ceux qui sont morts unis au Christ sont à jamais perdus. Si c'est seulement pour la vie présente que nous avons mis notre espérance dans le Christ, nous sommes les plus à plaindre des hommes. Et on va sauter maintenant au verset 29. Et le verset 29 se lit comme suit. D'autre part, si la résurrection n'existe pas, pourquoi certains se faut-il baptiser au péril de leur vie? S'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas, pourquoi donc courir un tel risque en se faisant baptiser au risque de mourir? Et nous-mêmes, pourquoi affronterions-nous à tout moment des dangers de mort? Journalièrement, je vois la mort en face, frères, aussi vrai que je suis fier de vous à cause de l'œuvre de Jésus-Christ notre Seigneur. Si la lutte que j'ai soutenue à Éphèse, véritable combat contre des bêtes fauves, n'a été inspirée que par des motifs purement humains, à quoi cela m'a-t-il servi si la résurrection n'existe pas? Alors, comme dit le proverbe dans ce cas-là, mangeons et buvons, car demain, nous mourrons. Et ça, nous devons constater que c'est la philosophie de nos contemporains. Mangeons, buvons, car demain, nous mourrons, il n'y a plus rien. Alors, s'il n'y a pas de résurrection, il n'y a pas de bonne nouvelle. Il n'y a pas de bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Christ est ressuscité. Si la résurrection n'existe pas, Christ n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, il n'y a plus de contenu à la prédication. Il n'y a plus de contenu au message. Vous savez, nous allons parler d'un Christ qui est soi-disant ressuscité, d'un Christ qui a porté nos fautes, et que Dieu a ressuscité pour montrer qu'il acceptait son sacrifice. Ben, s'il n'y a pas de résurrection, il n'y a plus de message. Il n'y a plus rien. Et Paul est extrêmement réaliste. Il ne veut pas vendre sa salade, mais il nous dit, s'il n'y a pas de résurrection, ta foi, elle est vaine. Elle est illusoire. Elle est vaine, elle est illusoire. Vous savez, à un moment donné, dans notre société, on dit, l'important, c'est d'avoir la foi. L'important, ce n'est pas vraiment l'objet de ta foi. L'important, c'est d'avoir la foi. Alors, si tu crois dans une petite pierre, puis que cette petite pierre émet peut-être des rayons qui vont te faire du bien, ben, si de croire à cela, ça te fait du bien, tant mieux. Mais moi, je sais que ça ne donne rien, tu sais. Mais si ça te fait du bien, vas-y. Vous savez? Mais la foi ne consiste pas à croire en quelque chose qui nous fait du bien, mais qui serait faux. La foi, c'est de placer notre confiance dans le Christ qui est réellement ressuscité.
Moi, je n'ai pas envie de placer ma confiance dans un Christ qui ne serait pas ressuscité. Donc, je ne veux pas avoir la foi pour la foi. Croire pour croire, ça ne sert à rien. Moi, si je m'en vais en voiture avec quelqu'un, c'est que j'ai la foi que la personne conduit bien. Puis si elle ne conduit pas bien, ben, je n'irai pas avec elle. Je ne rentrerai pas dans la voiture en me disant « Oh, ce qui est important, c'est juste d'avoir la foi et ça me fait du bien de croire qu'il conduit convenablement. » Hein? Puis quand on verra le camion arriver en face de nous, dans la fraction de seconde, là, je vais me dire « Mais qu'est-ce que j'ai fait de placer ma foi dans cette personne? Ça me faisait peut-être du bien quand j'avais besoin d'un lift. Puis je me disais, je n'allais pas rentrer à pied. Hein, tu as placé ta foi, tu en as beaucoup de gens quand tu faisais du pouce, hein, Thierry? Mais l'important, ce n'est pas la foi dans la foi. L'important, c'est l'objet de ta foi. Est-ce que c'est véritable? C'est vrai. Donc, s'il n'y a pas de résurrection, il n'y a plus de bonnes nouvelles. Et la conséquence de tout ça, c'est que s'il n'y a pas de résurrection, eh bien, les chrétiens qui en parlent sont des menteurs, sont des faux témoins. Ce n'est pas vrai. N'écoutons pas leur message. N'écoutez pas notre message s'il n'y a pas de résurrection. Mais Paul nous dit, non seulement nous sommes des faux témoins, comme je vous dis, il faut avoir tout un courage pour être un faux témoin si tu ne crois pas à la résurrection, puis qu'à chaque fois que tu prêches un message auquel tu ne crois pas, tu risques la mort. En tout cas, ce n'est pas simplement un faux témoin, tu dois avoir quelque chose qui ne va pas en quelque part. Tu sais, de vouloir annoncer un message qui serait faux et de mettre ta vie sur le billot, ta tête sur le billot pour un message qui serait faux. Et Paul nous dit, non seulement les chrétiens seraient des faux témoins, mais les chrétiens restent sous le poids du péché. Et Christian, tu l'as dit tout à l'heure, hein, parlant un petit peu de tout ce qui se passe autour de nous, nous portons le poids du péché, des erreurs, des fautes, des nôtres, mais aussi de ceux qui nous entourent. Et malheureusement, nous vivons en société, ce qui fait que mes actions ont de l'impact sur les autres. Vous savez qu'on écoute les mauvaises nouvelles, là. Cet accident d'avion. On écoute ce massacre qui a lieu des 150 étudiants en Afrique. Ça nous affecte. Et parfois, nous portons le poids de tout ce péché, de toutes ces fautes, de toutes ces erreurs qui s'ajoutent aux nôtres. Et s'il n'y a pas de résurrection, eh bien nous sommes tous perdus sur le poids du péché, nous dit l'apôtre Paul. Nous sommes à jamais perdus. Personne n'est là pour nous enlever le poids de ce péché-là. Il n'y a que le Christ qui peut prendre le poids de nos péchés, de nos fautes, et de porter les conséquences de ces fautes. C'est pour ça que Christ est mort à la croix. Il a porté nos péchés, et en portant nos péchés, il a subi la condamnation de Dieu. Parce que Dieu condamne le pécheur, dit la Bible. Mais la bonne nouvelle d'Évangile, c'est que Dieu veut pardonner le pécheur. C'est ça, il veut nous pardonner. Mais si nous ne croyons pas à la résurrection, si nous ne croyons pas que Dieu a ressuscité Jésus, c'est-à-dire qu'en ressuscitant Jésus, Dieu a dit à tous, j'accepte le sacrifice de Jésus. J'accepte qu'il meure à ma place. Ou plutôt à la place des pécheurs, à la place de Philippe, à votre place. J'accepte ça. Donc si j'accepte que Jésus meure à la place des pécheurs, des condamnés, ça veut dire que je vais le ressusciter et je vais montrer aux hommes que moi, Dieu, je pardonne et j'enlève le poids de leurs péchés. S'il n'y a pas de résurrection, nous sommes à jamais perdus sous le poids de nos péchés. Alors, le comportement adopté, quel devrait être notre comportement s'il n'y a pas de résurrection? Ben, le comportement de nos contemporains le montre. S'il n'y a pas de résurrection, pourquoi risquer sa vie? Il y en a qui faisaient baptiser à l'époque, et quand on faisait baptiser, publiquement, c'était le signe de notre appartenance à Jésus. Et avant de se faire baptiser, les gens devaient réfléchir à 2 fois. Puis tu ne te faisais pas baptiser sous un coup de tête, parce que le prix à payer pouvait être le prix de ta vie. Et Paul est en train de dire, mais pourquoi risquer sa vie en se faisant baptiser s'il n'y a pas de résurrection? Pourquoi risquer sa vie dans le service, dit l'apôtre Paul? Pourquoi servir Dieu et risquer notre vie si la résurrection n'existe pas? Bien, si la résurrection n'existe pas, la seule chose qui nous reste, c'est quoi? C'est ce qui est autour de nous. Je vais jouir de la vie. Je vais me lancer tête perdue dans mon travail, dans la jouissance de la vie, gagner de l'argent, essayer d'avoir une bonne vie. Puis c'est ça qui compte, parce que de toute manière, je vais mourir demain, puis demain, je n'aurai plus rien. Vous vous rappelez ce que dit l'Ecclésiaste? Il vaut mieux un chien vivant
qu'un lion mort. Et au temps d'Ecclésiaste, le lion, c'est le roi, c'est l'animal majestueux, tu sais, un peu le roi des animaux, là. Et puis un lion, c'était bien plus important qu'un chien. Dans le Proche-Orient ancien, les chiens, on les chassait à coups de pierre. Même si pour nous, ce sont des animaux domestiques, dans le Proche-Orient ancien, on n'aimait pas les chiens, on se méfiait des chiens sauvages. Mais un chien sauvage, que l'on méprise, le dernier des animaux en quelque sorte, vaut mieux s'il est vivant qu'un lion mort. Et quand moi je vais mourir, il n'y aura plus rien. Et je ne crois pas à la résurrection. Mais Paul, dans ce passage, va nous parler de la résurrection, et je voudrais terminer avec cela. Il va nous dire que la résurrection qui est au cœur de l'Évangile, elle commence donc par la résurrection du Christ. Et on va lire à partir du verset 20, quelques versets pour terminer, mais en réalité, au verset 20, le Christ est bien revenu à la vie. Et comme les premiers fruits de la moisson, il annonce la résurrection des morts. Car tout comme la mort a fait son entrée dans le monde par un homme, la résurrection vient par un homme. En effet, de même que tous les hommes meurent du fait de leur union avec Adam, tous seront ramenés à la vie du fait de leur union avec le Christ. Mais cette résurrection s'effectue selon un ordre bien déterminé. Le Christ est ressuscité en premier lieu comme le premier fruit de la moisson. Ensuite, au moment où il viendra, ceux qui lui appartiennent ressusciteront à leur tour. Puis viendra la fin. Lorsque le Christ remettra la royauté à Dieu le Père, après avoir anéanti toute domination, toute autorité et toute puissance hostile, il faut en effet qu'il règne jusqu'à ce que Dieu ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Car, comme il est écrit, Dieu a mis toutes choses sous ses pieds, mais quand l'Écriture déclare « tout lui a été soumis », il faut de toute évidence en accepter celui qui a donné cette domination universelle. C'est-à-dire que tout est soumis à Christ, mais Dieu n'est pas soumis à Christ. C'est Dieu qui donne à Christ l'autorité pour régner, et tout le reste donc est soumis à Christ. Et lorsque tout se trouvera ainsi amené sous l'autorité du Christ, alors le Fils lui-même se placera sous l'autorité de celui qui a tout soumis. Alors Dieu sera tout en tous. Et j'aimerais lire à partir du verset 54. Alors on va sauter à la fin du chapitre. Au verset 54. Vous sautez bien, là, j'entends les pages tourner, c'est fantastique. Après avoir décrit ce que sera la résurrection, après avoir décrit ce corps ressuscité qu'on va avoir, complètement différent de celui que nous connaissons aujourd'hui, Paul nous dit, lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors se trouvera réalisée cette parole de l'Écriture. Une belle parole, ça. La victoire totale sur la mort a été remportée. Ô mort, qu'est devenue ta victoire? Ô mort, où est ton dard? Où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et le péché tire sa force de la loi. Mais loué soit Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors finissons avec cette résurrection qui est au cœur de l'Évangile. Eh bien, les versets 20 à 22 nous précisent que la résurrection du Christ, elle annonce la résurrection d'entre les morts. La résurrection du Christ annonce la résurrection d'entre les morts. Regardez le verset 20. En réalité, le Christ est bien revenu à la vie, et comme les premiers fruits de la moisson, Christ annonce la résurrection d'entre les morts. La comparaison avec la moisson, c'est celle-ci. Quand les premiers fruits de la terre arrivent, vous savez, vous avez peut-être planté un jardin, moi j'ai déjà fait un jardin dans le passé, là. Et vous plantez des tomates, vous prenez soin de vos pieds de tomates, et à un moment donné, vous avez les premières tomates qui apparaissent. Ah, ça, c'est le fun, tu sais. Puis ce qui est agréable, c'est quand vous pouvez les couper puis aller les manger. Puis ça, c'est les premières tomates. Mais les premières tomates, elles ont un rôle. C'est qu'elles annoncent la récolte qui s'en vient. Elles annoncent la venue des autres tomates qui arrivent. Et le Christ, il est comme les premiers fruits de la moisson. Le Christ, il est ressuscité. Et en ressuscitant, il veut nous convaincre, il veut nous annoncer qu'il y aura d'autres résurrections qui vont suivre. Et la résurrection de Christ annonce la résurrection d'entre les morts. Et Paul nous dit,
va insister là-dessus en nous disant, tous les hommes meurent en Adam. Tous les hommes, nous sommes tous mortels. Et nous sommes tous mortels parce que nous avons un père, Adam, qui est tombé dans le péché, puis à cause de ça, tout le monde est mortel. C'est notre lot à tous. Mais tout comme nous sommes mortels en Adam, lorsque nous plaçons notre confiance en Jésus, bien, nous suivons celui qui nous précède. Nous allons nous aussi ressusciter parce que Christ est le premier qui est ressuscité. Regardez les versets 23 et 24. Ça, c'est intéressant. Versets 23 et 24 nous disent, encore une fois, au verset 23a, que Jésus ressuscite le premier. Et il va nous parler, ces deux versets vont nous parler d'un ordre. Vous savez, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, on est tellement rempli d'espoir qu'il y a beaucoup de films sur l'Apocalypse. Ah, Thierry, t'aimes ça, l'Apocalypse? Hier, il nous a dit qu'il a commencé en lisant l'Apocalypse. Je lui ai dit, oh, t'es effrayant, l'Apocalypse. Il vaut mieux que vous commenciez à lire autre chose. Mais l'être humain est un petit peu obsédé par la fin des temps, par l'Apocalypse. En fait, il y a peut-être bien des raisons d'être obsédé par cela, quand on voit le monde dans lequel nous vivons. Et le Christ va nous parler de l'avenir et va nous dire qu'il y a un ordre dans la résurrection. Et il nous dit ceci, Christ ressuscite donc le premier, et ensuite, au verset 23, très très clairement, au verset C du verset 23, il nous dit ceci, ensuite, au moment où il viendra, ceux qui lui appartiennent ressusciteront à leur tour. Christ ressuscite en premier, quand il va revenir, ceux qui lui appartiennent vont ressusciter avec lui, et ensuite, le verset 24 nous dit, alors viendra la fin. Et qu'est-ce que c'est que la fin? La fin, c'est la remise du règne de Christ entre les mains de Dieu, le Père. C'est que Christ va remettre le règne entre les mains de Dieu, le Père. Alors regardons le dernier élément, parce que la résurrection est très étroitement associée à ce règne de Christ. Le texte nous dit que le Christ règne actuellement. En fait, Paul n'insiste pas beaucoup là-dessus dans ce passage, mais on le comprend parce qu'il nous dit que le Christ est en train de combattre, il est en train de vivre la victoire sur toutes les dominations, sur le mal, sur le péché, sur tout ce monde qui nous entoure. Et l'apôtre Paul, dans d'autres passages, nous dit de manière très très claire, dont dans Colossiens 3, verset 1, il nous dit que le Christ est assis à la droite de Dieu, puis il règne. Le Christ, il règne. Et la fin de ce règne de Christ, en quelque sorte, d'après les versets 24, 25 et 28, c'est quand Christ va avoir la victoire sur toutes les dominations, sur le mal, sur le péché dans ce monde. Il a eu la victoire à la croix, mais maintenant, cette victoire, il faut qu'elle se concrétise dans tous les domaines. Vous savez, c'est un petit peu comme quand les Alliés sont arrivés pour se battre contre les nazis. À un moment donné, il y a des victoires qui sont décisives sur le terrain. Puis on a eu la victoire, puis on sait que là, la victoire, elle est en poche. Il y a quelqu'un qui a combattu hier à Québec. C'était hier, là? Puis moi, j'écoutais un petit peu la radio, puis il disait, on est rendu au 7e round, au 8e round, mais parti comme il est parti, il va gagner. À un moment donné, tu sais que la victoire, tu l'as. Mais cette victoire, il faut qu'elle se concrétise. Et la Bible nous dit que le Christ, quand il aura eu la victoire définitive, parce qu'il a eu la victoire par sa résurrection, mais ça, cette victoire, maintenant, il faut qu'elle se manifeste. Mais quand cette victoire, Christ va l'avoir, ça va être la fin. Et la Bible nous dit, le dernier ennemi que Christ va vaincre, ça va être la mort. Et vous vous rendez compte? Le Christ auquel on croit, c'est un Christ qui ne va pas laisser le monde dans son péché, dans son injustice, dans ses traumatismes, dans son péché. Mais le Christ va obtenir la victoire sur ce monde qui est pécheur. Imaginez-vous un monde sans le péché, sans écrasement d'avion, sans maladie mortelle, sans attentat, sans injustice, sans meurtre, sans agression. Le Christ il va obtenir la victoire sur tout ce monde qui est rempli de péché et de misère. Et le texte nous dit que le dernier ennemi qu'il va vaincre, ça va être la mort. Mort
où est ton aiguillon? Vous savez, un aiguillon, là, un dard, ça fait mal. Et chaque fois que quelqu'un meurt autour de nous, ça nous fait mal. Et même à l'idée de penser à la mort, ça nous fait mal. Mais le Christ va avoir la victoire sur la mort, et c'est le dernier ennemi que le Christ va vaincre. C'est le dimanche de Pâques. Est-ce que nous sommes heureux de célébrer Pâques? Est-ce que nous comprenons en tant que chrétiens la signification de la résurrection de Christ pour nous, dans nos vies? Est-ce que nous le comprenons? Est-ce que nous avons besoin de répondre à cette résurrection de Christ par un engagement vers le Seigneur? Peut-être par une plus grande consécration envers lui? Est-ce que nous avons besoin de répondre à la résurrection de Christ par une foi placée en lui, alors que les nouvelles sont tellement pleines de mauvais reportages, de tragédies? Est-ce que nous pouvons avoir cette foi qui, malgré les circonstances, nous accroche à cette réalité-là? Est-ce que vous, ce matin, vous croyez que Christ est ressuscité? Est-ce que vous, ce matin, vous avez reçu le Christ ressuscité en vous? Est-ce que le Christ ressuscité, il est mort aussi pour vous? Est-ce que vous lui avez remis vos péchés en lui demandant pardon et en lui disant « Viens dans ma vie, transforme-moi, parce que moi aussi un jour, je veux ressusciter avec toi. » La Bible nous dit que nous sommes une même plante avec le Christ. Et si le Christ a ressuscité, nous aussi, nous allons ressusciter. Je vous invite à prier. Et pendant la prière, je demanderai aux musiciens de bien vouloir monter sur l'estrade, s'il vous plaît. Prions ensemble.